On passe donc au troisième et dernier sujet de ce podcast, la Coupe du Monde au Qatar. On est le 9 octobre, ça démarre dans un mois et demi maintenant, le 20 novembre, le premier match sera Qatar-Équateur. Et cette Coupe du Monde au Qatar, elle est entourée par beaucoup de polémiques. Pour les rappeler, environ 5 000-6 000 migrants qui sont morts sur les chantiers au Qatar. Le symbole aussi de la Coupe du Monde, le logo de la Coupe du Monde, qui est un petit peu... qui n'est pas apprécié par beaucoup de gens. C'est un voile, donc il y en a qui apprécient pas. Alors évidemment pas parce que c'est un voile, mais parce que d'habitude c'est un animal qui est choisi, donc c'est un peu bizarre. De ne pas mettre un animal. Et aussi les problèmes écologiques avec des stades climatisés. On est au summum du ridicule. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que le ridicule, c'est de faire un jeu d'hiver dans le désert. Je pense que, encore la Coupe du Monde au Qatar, ça. Tu sais, bon, c'est chaud le Qatar, mais s'il n'y avait pas les problèmes écologiques et les gens qui seraient morts dans les chantiers, ça aurait été juste un peu ridicule de la faire en novembre, mais au pire, voilà, terminé. Mais pour moi, faire des jeux d'hiver dans le désert, je trouve ça encore plus ridicule qu'une Coupe du Monde au Qatar. Parce que Coupe du Monde au Qatar, c'est pas forcément un climat. Enfin, ce serait de faire des jeux d'hiver au Qatar, ce serait aussi ridicule, mais c'est une Coupe du Monde. Donc une Coupe du Monde, c'est pas forcément en hiver ou machin. Enfin bref. Donc la question que je vais vous poser avec tous ces problèmes-là, parce qu'il y a plusieurs personnalités du monde du football, Eric Cantona notamment, qui prévoit de boycotter cette Coupe du Monde, qui prévoit de regarder totalement autre chose. Il a dit que c'est une aberration. Il y a plusieurs villes de France, je ne sais pas si vous avez suivi, qui ont dit qu'elles ne mettraient pas, qu'elles ne rediffuseraient pas les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant, qu'ils ne le feraient pas pour soutenir un peu les migrants au Qatar. Et aussi, il y a plein de trucs. Et le sponsor du Danemark aussi qui a caché le logo de la Coupe du Monde et qui a dit nous ne voulons pas être les complices d'une compétition qui a tué des milliers de personnes. Donc je vous pose cette question aujourd'hui. J'aurais pu très bien vous poser comme question, est-ce qu'on boycotte la Coupe du Monde au Qatar? Ça peut-être que je pourrais vous la proposer aussi. Mais j'ai décidé de faire un peu plus subtil. Et donc je vais vous poser cette question. On va commencer par Sébastien. Et je vais te poser donc la question, est-ce que d'après toi c'est trop tard pour manifester son mécontentement envers la Coupe du Monde au Qatar de quelque manière que ce soit? Alors pour moi il faut bien évidemment montrer notre mécontentement. Donc pour toi non, c'est pas trop tard. Et toi Benjamin? Non, pas trop tard. Bien sûr que oui, c'est trop tard. Bien sûr. Oula, alors là on va avoir un débat. Pour moi non, c'est pas trop tard. Pour moi non, c'est pas trop tard. Alors, on va commencer par donner la parole à Benjamin, parce que non, par Sébastien, parce qu'on avait commencé par Benjamin lors du deuxième sujet. Donc Sébastien, vas-y, pourquoi non? Alors, j'allais dire pourquoi bien sûr que non, et puis je me suis dit que tu n'avais pas répondu ça, donc pourquoi non? Alors déjà, je commencerai par dire que ta question était quand même très difficile, trop tard, enfin je sais pas, j'ai trouvé la question bizarre. Mais bon bref, je trouve que c'est vraiment une aberration, franchement, d'avoir donné la responsabilité de la Coupe du Monde au Qatar. Franchement, mais quelle bêtise, sérieusement. Que ce soit au niveau de l'écologie, des droits de l'homme, que ce soit au niveau de l'organisation qui est juste catastrophique, que ce soit même au niveau de la question de la laïcité, il n'y a rien qui va dans cette Coupe du Monde. Genre, t'as dit les chiffres tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont encore évolué. 7500 à l'heure d'aujourd'hui. 7500 immigrés qui étaient chargés de la construction des stades sont morts sur les chantiers. Alors bien sûr c'est étendu sur X années, je sais plus combien, mais je crois que ça doit faire 5-6 ans qu'ils sont sur la construction. Ça fait depuis décembre 2010 qu'on sait que ce sera au Qatar. Ah oui voilà, donc ça fait quand même depuis bien plus longtemps. Mais enfin bon, ça n'excuse rien. Enfin, tous les immigrants, genre je crois qu'ils viennent du Bangladesh, de Sri Lanka, les pays asiatiques, Sri Lanka, Philippines, Népal, tout ça. Oui, voilà. Bah, je trouve ça complètement. Enfin, on parle quand même de vies humaines qui sont sacrifiées juste pour un événement sportif, et bien sûr que ça c'est controversé. Mais est-ce que d'après toi c'est trop tard pour protester? C'est ça la véritable question. Bah,
Et je précise dès lors bien qu'on de a quelque pris- manière que ce soit, parce que protester en boycottant, on est d'accord que c'est trop tard. Maintenant, ils vont pas arrêter la Coupe du Monde un mois avant. Mais c'est pour ça que je dis de quelque manière que ce soit. Comme par exemple le sponsor du Danemark qui a caché le maillot, qui a caché le logo en disant non, on veut pas être victime de ça, on veut pas être complice de ça. Oui, C'est pour bah ça que je non, mais précise. c'est une bonne décision qu'ils ont eue et je pense que c'est pas trop tard. Mais enfin, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la Coupe du Monde au Qatar, c'est une aberration. Je reprends Oui. les termes de Cantona. Donc là, on a vu au niveau des droits de l'homme et même au niveau de l'écologie. Enfin, quand on arrive dans le 21e siècle et le principal enjeu, c'est la préservation de notre environnement, tu peux pas construire des stades climatisés comme ça qui sont juste dévastateurs pour notre planète. Enfin, c'est juste pas possible. Et Ouais, et puis, puis t'as même donc ça, ça, t'as même, je crois, les avions qui tournent autour de Dubaï. Mais tu sais que les avions, ils sont vides en plus. Et ils tournent autour de Dubaï pour assurer la sécurité aérienne ou je sais pas quoi, alors que les avions sont totalement vides. Ou je sais plus quoi. Non, je suis même pas sûr que c'est pour la sécurité aérienne. Je crois que c'est un truc totalement stupide. C'est pour, je sais pas, je sais même plus pourquoi c'est, mais je sais même pas, je crois que c'est même pas une question de défense ou c'est juste comme ça, quoi. Je crois que c'est juste comme ça. Je sais pas, mais non mais c'est n'importe quoi. non, mais de toute façon, le Qatar, dans tout le projet de la Coupe du Monde est controversé et surtout et encore heureux que ce soit controversé parce que ce Ah qu'ils bah font oui, là-bas, c'est vraiment terrible. n'importe quoi. Je vais pas Et donner la Coupe comment? du Monde au Qatar. Ouais, fallait pas la donner, ouais, fallait pas donner. Non, Mais pour fallait moi, pas c'est la pour ça donner. que maintenant je à dis. nos- C'est à pour notre ça que pays. maintenant j'ai publié un message sur Twitter où j'ai dit en 2010, là, personne n'a levé le petit doigt pour dire au Qatar non, vous ne le ferez pas parce que c'est n'importe quoi. Bah maintenant que vous savez qu'est-ce que ça donnera avec des tonnes d'immigrés morts sur les chantiers, maintenant que vous savez, bah maintenant vous me boycottez le truc de l'Arabie Saoudite parce que ça va être pareil. Ça va être pareil. Les mecs ils vont construire des qu'est-ce qu'ils vont construire? Ils vont construire des hôtels, ils vont construire des tonnes d'hôtels, ils vont construire de la neige artificielle. La Chine, ils ont fait les JO d'hiver, ils ont pris pour faire de leur neige là, pour faire leur neige artificielle parce qu'il n'y en a même pas de la neige. Il n'y a même pas de neige en Mais Chine, oui, tu il y en viens a me parler de même pas, JO d'hiver. Tu viens me parler de JO d'hiver, il n'y a même pas de neige en Chine. Et en plus, les mecs, ils ont volé de l'eau pour faire leur neige artificielle. Ils ont volé 800 000 litres d'eau à des populations locales qui n'en avaient pas déjà assez. Ah, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau en France. C'est scandaleux, franchement. C'est scandaleux. Alors, pour la construction d'hôtels et d'infrastructures, ça se fait dans tous les JO. Tu prends n'importe quel JO, il y a toujours la fameuse construction du Oui, ah bah village oui, olympique. oui. Mais après, voilà, ces constructions-là sont aménagées pour qu'elles soient durables. Et Mais c'est là, en fait, c'est dans même une pas ville ça qui la n'existe question. même pas. Là, ils ont fait un truc. En fait, le projet qu'ils vont faire l'Arabie Saoudite, c'est dans une ville qui n'existe même pas et qui va être construite en 8 ans. Je crois que ça s'appelle le projet Et pas sauter la coupe Neom. tout de suite, hein. Neom, Pas je suis un sauter la Neom. coupe, la Bah tiens, je coupe. te demande Benjamin, pourquoi toi, bien sûr que oui. Pourquoi c'est trop tard pour toi? Bah en fait c'est trop tard parce que la Coupe du Monde là elle est dans un mois et demi en fait genre tu peux faire ce que tu veux, la Coupe du Monde elle est dans un mois et demi. Autant si la Coupe du Monde elle aurait été imaginons dans un an, j'aurais dit Belek pourquoi pas, il y a une chance. Même là j'aurais dit ouais C'est un peu trop tard, mais ok. là elle est dans un mois et demi la Coupe du Monde, c'est trop tard. Oui, non, mais c'est trop tard. Non, mais c'est trop tard pour la repousser. Tu peux boycotter, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais c'est trop tard pour dire. Alors C'est trop tard pour dire alors, non, on ne veut pas. Mais c'était pas trop tard pour dire nous, ça nous plaît pas. C'est pour ça que Oui, j'ai précisé oui, de quelque mais- manière que ce soit. De quel sens, tu vois? Quelle manière que ce soit? Ok, nous on n'est pas d'accord, ok, ok. Mais je veux dire, d'un côté les stades ils sont construits, la clim de merde elle est construite, je veux dire, l'environnement il a été plus que cassé. Genre je veux dire à un moment donné, les gars. Bon, Oui, il le sera parce qu'ils sont pas encore Non, utilisé les. Ils ont pas oui. encore utilisé les climats. Ils ont pas encore utilisé les clims, mais normalement ils vont le faire. En fait, ce que j'ai appris, c'est que les clims ne servent même pas pour novembre, pour la Coupe du Monde. Elles serviront après pour leur propre championnat et leur propre compète qui se dérouleront Oh en juillet-août de leur côté. Et en fait, moi, ce que je veux dire là, c'est que je suis d'accord avec ce que tu te dis, Benjamin. Mais pour moi, c'est quand même important de dire, bah, ok, très bien, on l'a fait parce que maintenant c'est trop tard. Mais nous, ça nous plaît pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas été d'accord avec boycotter la Coupe du Monde un an avant ou 2 ans avant. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ce serait un peu dire aux immigrés, bah vous êtes morts pour rien. Oui, ouais, ça c'est ça. Vous êtes morts, mais ah bah on la fera pas finalement. Vous êtes morts, mais ah bon, on la fera pas. Tu vois, Contre ça. je préfère encore que ça se fasse et qu'ils soient morts pour quelque chose, plutôt que ah bah finalement en fait ça servira à rien, c'est pas grave, laisse tomber. Alors, surtout que là, il y a 5000, 6000 gens qui sont morts pour la construction des stades. C'est énorme.
c'est énorme. Ouais, et eux, ils parlent, Ah, bon, d'accident. déjà, c'est pas. Et eux, ils ont l'intelligence, ils ont l'irrespect, tout ce que tu veux, de parler d'accident. Vraiment, c'est... Oui. Et puis ils sont irresponsables, ça se voit. Enfin, Ah oui, oui, tu m'avais montré un tweet, je sais plus, je crois que c'était un article de presse Un qui. article de Foot Mercato qui disait Ouais, que voilà, le Qatar a publié un qui- communiqué comme quoi il se dédouanait de toute responsabilité concernant la mort de ces gens-là. Bah, ça- Et tout et tout. Et Encore. même comme disait Sébastien tout à l'heure, il y a au niveau des lois aussi. Ce que tu peux pas faire au Qatar. T'as pas le droit d'être ivre, je crois. Enfin, il y a plein de trucs qui n'ont pas... Oui, C'est n'importe quoi, c'est vraiment et n'importe quoi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit une fois? Donc ils ont dit, si jamais il y a des drapeaux arc-en-ciel dans les tribunes, si jamais les gens qui ont, tu sais, ils ont des drapeaux arc-en-ciel dans les tribunes se font embrouiller, Oh, voire je même veux dire. taper, se font tabasser, taper tout ce que tu veux, ils interviendront pas parce que c'est la loi, en fait. Parce que oui, pour eux c'est la loi Non, mais en fait, ça, donc bah frérot, à un moment, non mais fais pas ça en fait. Là, les gars, les gars. mais voilà, En là fait, on là, arrive à un autre gros, problème du Qatar, hein. C'est la politique qu'il y a là-bas. Je veux dire, c'est un copier-coller du Coran, Non, donc mais, ça, non, c'est mais la après, charia. non, mais après, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Mais ne l'appliquez pas à nous. Oui. Oui, Ça non, veut mais dire, c'est les ça, gars, mais en fait, les c'est gars, que les gars, quand tu, laissez-moi parler. Attends, Benjamin, attends. quand tu prends la charge d'organiser un événement sportif comme ça, Mondial, il faut un hein, minimum, précisément il faut un mondial. minimum, comment? Disais mondial. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays différents continents, avec les différentes Oui, religions, voilà. différentes cultures. Moi, c'est ça que je veux dire, ajouter à ce que tu dis. C'est mondial. Parce que tu dis Oui, encore il y un a un événement autre- entre pays du Golfe, entre pays qui appliquent la charia. Ok. Mais là, il y a des tonnes de pays qui y vont, qui n'appliquent absolument pas la charia. Oui, enfin, complètement. Et enfin, là, il y a une grosse question de la laïcité. Enfin, C'est n'importe quoi. disons que comme tu as une politique qui applique la charia au sein même de l'organisation, enfin, comment dire, disons qu'en fait, le Ouais, la Qatar, politique du pays, c'est ça, enfin, quoi. oui, bah, la politique du pays, c'est copier-coller du Coran. Mais en fait, quand tu te mets à organiser ce genre d'événement-là, tu l'appliques aussi dans la gestion de l'événement. Et j'ai très peur pour ce qui va se passer là-bas, en fait. Ah, moi, je pense qu'il y aura des débordements. Hein. Il y aura des débordements. Ah, mais Mais complètement. moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu organises la Coupe du Monde, tu fais un point, tu te dis, bon, on organise la Coupe du Monde, par contre, va falloir du coup faire une exception pour la charia. Tu te dis ça. Si t'es pas incapable de te dire ça, bah ne l'organise pas. Ne l'organise pas. Je laisse là à d'autres. Laisse-la à d'autres. Pour moi, c'est dans le. Enfin, quand tu organises une Coupe du Monde, tu regardes tous les aspects que ça va provoquer. Tu regardes les trucs économiques que ça va te ramener, mais tu regardes aussi les défauts que ça va provoquer. Je te dis, bon, si on organise une Coupe du Monde, il faut se dire, ok, sur ce coup-là, on laisse les gens. Enfin, on n'applique pas la charia. Et ça, pour moi, ils auraient Oui. dû le prévoir plus tôt. Parce que là, maintenant, ça leur paraît totalement normal. Mais je suis désolé. En gros, s'il y a un mec qui se fait tabasser dans les tribunes, tout ça parce qu'il a un drapeau arc-en-ciel, les mecs n'interviendront pas parce que, oui, c'est la loi. Hein. À un moment, je suis désolé. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent dans leur pays, mais là, c'est un truc mondial. Ça a Je veux une dire- importance intercontinentale. C'est intercontinental. Donc, à un moment, tu dois pas te plier parce qu'il n'y a pas de règles intercontinentales, mais tu dois comprendre que certains ne font pas pareil que toi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il y avait la Corée du Nord qui a organisé les JO d'hiver à Pyongyang. Ouais. Et pour le coup, on parle pas de ça. on pourra dire ce qu'on veut du régime qui est là-bas, donc qui est en toute une dictature qui est une des plus totales encore aujourd'hui. Oui, oui. Ils avaient quand même réussi à organiser un événement international et même, comment t'as dit, mondialisé, Ouais. sans pour autant qu'il y ait de débordements, sans pour autant qu'il y ait la répression, etc. Et justement, là, je peux que saluer ce qu'ils ont fait. Oui, parce qu'ils se sont dit, bon, on organise la Coupe du Monde, mais maintenant, il faut qu'on prenne les défauts qui vont avec. Enfin, les défauts. Il faut qu'on prenne les points qui vont avec. Il faut qu'on se dise, bon, bah là, sur ce coup-là, on fait autrement. Oui, Désolé. ouais, complètement. Mais donc, je pense, Mais- moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que on peut. Là, c'est trop tard pour la boycotter. On est à 1 mois et demi, maintenant, c'est terminé. Et puis, de toute façon, pour moi, ce serait un manque de respect pour ceux qui sont morts sur les chantiers. Mais maintenant, faire comme le Danemark et cacher le logo du Qatar pour dire, nous, on sera pas complices de ça. Ça, je trouve ça bien. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je peux te donner mon avis là 2 secondes. Ouais, vas-y, vas-y. Benjamin. Ouais, vas-y. Ah, donc du coup, en fait là, ce que vous avez dit, genre vous avez un peu débattu de tout, et surtout quand tu fais un événement comme ça mondialisé, qui limite plus important que les JO, là vraiment c'est la même ampleur, hein, vraiment genre. Bah, ça Les JO a une mondial, popularité. c'est pareil, c'est la même ampleur. Ça a une popularité de fou, oui. Bah oui. Genre surtout quand le football, qui est le sport
le plus populaire du monde, on peut dire ça à l'heure actuelle. Je Hein. pense, oui. Oui, Hein, clairement ça. on peut le dire, on peut le dire. Mhm. Et donc du coup, bon, ok, il y a eu 6000 morts. Bon, c'est grave. Hein, voilà, en Russie, imaginons pour la Coupe du Monde, en Russie, il y a eu peut-être 100-200 morts. Pour 100-200 morts, ils ont dit, ouais, on est désolé et tout. Eux, pour 6000 morts, c'est pas notre faute. Autant si ce serait que ça. Il y aurait 6000 morts, on dit toutes nos condoléances, blablabla. Ça aurait pu se pardonner, bon, même si c'est très grave, lui. Non, Tu m'entends. c'est même pas, Aurait- même pas. Même pas. Ça aurait Même pu pas. à moitié pardonner, on va Non, dire. mais même pas. Là, Non, les même pas. Il y a filles rien mortes, qui peut pardonner la un fille, tel. le Un tel réchauffement climatique, bientôt il fait 100 degrés, vas-y. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est ce que dit Benjamin, c'est que. En fait, je comprends ce qu'il veut dire, c'est sûr, tu peux pas pardonner. Mais en fait, ce qu'il veut dire, je pense que c'est que s'il y avait eu un truc, juste un truc pas bien, et le Oui. reste, ok. Genre par exemple, bon, les 6000 morts, je pense pas que ça aurait pu passer. Mais je pense que c'est un mauvais exemple que tu donnais. Mais par exemple, imaginons les stades climatisés. Bon, le Qatar, c'est pas la première coupe, enfin, c'est pas le premier événement sportif à faire des trucs qui sont écologiquement répréhensibles, tu vois. Donc, Oui. bon, c'est bon, si on commence à critiquer le Qatar, on commence à critiquer tout le monde. Donc, ok. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est même pas qu'un truc, c'est le problème des risques de débordement dus à l'application de la charia pour tout le monde. Il y a les 7000 morts au Qatar, il y a les stades climatisés qui en plus ne serviront même pas. Oui, 7500. Je crois que c'était 5000. Non, 7500, les chiffres ont été mis à jour. Et en plus, eux, ils ne se considèrent absolument pas. Les mecs, ils disent, ouais, carrément, ouais, on est en train d'œuvrer pour les droits du travail. Bah, bien sûr, ça se voit beaucoup, là. Ça se voit beaucoup. Mais franchement, c'est s'il y avait eu un truc à la limite de la limite, enfin, ça dépend ce que c'est le truc, mais si c'était un truc style écologique, bon, il y a eu des tonnes d'autres trucs. Il y a la Chine, pardon, mais la Chine, j'en ai moins entendu parler. Alors que pour moi, voler 800 000 litres d'eau. Enfin, je suis pas sûr des 800 000, mais je crois que c'est 800, un truc dans le genre, mais enfin, c'est 800 et quelques. Je crois que c'est 800 ou 800 000. Non, 800 litres, non, 800 000. 800 000, hein, ouais, 800 000 litres. Ils ont volé 800 000 litres d'eau à des populations locales qui n'en avaient pas déjà. Enfin, ils ont volé 800 000. Alors que ça aurait pu servir, ne serait même pas forcément pour la Chine, même ça aurait pu servir pour plein d'autres trucs. Ça aurait pu servir pour donner à l'Afrique, ça aurait pu servir pour donner à plein de monde. Et bah non, parce que, ah bah oui, mais il faut qu'on construise de l'énergie artificielle parce qu'on veut s'enrichir alors qu'on n'en a pas. Alors que, excuse-moi, mais je suis sûr et certain qu'il y a en Islande, il y a. Enfin, quelque part, tu me dis pas que dans le monde, il n'y a plus de neige du tout. Il y a forcément un endroit où tu peux en faire un. Tu peux pas aller au pôle Nord récupérer 800 000 de neige, au Tibet, t'as des trucs, t'as des tonnes de pays sur le globe qui peuvent le faire. À un moment, je suis désolé, faut arrêter. Alors pourquoi ces pays-là? Mais parce que les mecs veulent s'enrichir, parce que les mecs se disent et ça va apporter un coup de projecteur sur notre pays, parce qu'on a un peu mal vu pour les Chinois par exemple, on est un peu mal vu avec les Ouïghours, machin. Donc on va essayer de changer la donne, de faire ouais mais nous on organise des événements cool, venez voir. Et du coup en fait c'est pire mais c'est pire. Non mais voilà, mais c'est ça en fait, ce que je comprends pas dans la Coupe du Monde au Qatar, c'est que l'objectif il est simple, parce que c'est clairement de montrer un meilleur visage sur Qatar, ouais, oui, comme tu as dit, de mettre un coup de projecteur sur le Qatar, les pays du Golfe, les pays du Golfe en général. Je vais vous expliquer la logique de la Coupe du Monde. Attends, Benjamin. Parce que le Qatar, ils sont en train de sombrer, si vous voulez. Parce qu'encore en Corée du Nord, vraiment, on avait vraiment une mauvaise image, une image très péjorative, d'eux. Et ils se sont un petit peu rattrapés. Ils se sont débrouillés. Ok, on a la hauteur de faire ce genre d'événement, et le monde, d'ailleurs, l'a vu, et on peut que les saluer pour ça. Mais le Qatar, sérieusement, c'est de pire en pire. Ils ont fait des voilà, c'est ça le mot que je cherchais. La Corée du Nord, ils ont fait des concessions. Le Qatar n'en fait pas. Complètement. Et puis je dirais même plus que là, ça met un coup de projecteur, certes, mais même pas sur les bonnes choses du pays. Ouais, voilà, le Qatar cherche à s'améliorer, mais là, à la face du monde, c'est pire en fait, c'est pire qu'avant. En fait, avant le Qatar, le Qatar avant c'était un pays en dehors du PSG, le Qatar c'était un pays qu'on connaissait pas. Maintenant c'est un pays qu'on va connaître déjà pour son investissement à Paris. Et en plus, pour l'organisation catastrophique, parce que je suis certain qu'il y aura des débordements, certes peut-être minimes, mais il y aura des débordements à la Coupe du Monde. Mais s'il n'y a pas de débordement à la Coupe du Monde, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle. Je sens la tragédie. Je sens la tragédie. Oh, la tragédie peut-être pas, mais je sens qu'il y aura un truc qui va se passer. Je suis non, sûr, mais moi je sens qu'il y aura un gros truc qui va se passer, je sais pas pourquoi. Mais oh, non, mais ça serait pas étonnant. Bon, les gars, je pense qu'on a assez parlé de ce sujet-là. On va pouvoir passer à la suite.